Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, je voudrais vous parler des différents poisons avec lesquels on peut rentrer en contact. Alors, poison, ce que j'entends par poison, c'est des choses qui vont euh, pouvoir nous nuire à court ou à long terme. Le premier type de poison, évidemment, c'est ceux pour lesquels il y a une étiquette sur les fioles, si on en trouve. C'est l'arsenic, c'est du temps de Platon et de Socrate, c'est la ciguë. Ce sont des choses que vous ingérez et qui vont vous tuer directement. Alors ceux-là, évidemment, c'est interdit de les consommer. Il y a des alertes, si on rentre en contact avec eux. C'est pas les plus dangereux parce que, on n'est pas forcément en contact avec eux en permanence. Le deuxième type de poison, c'est des poisons qui, si on les ingère, ne vont pas forcément nous nuire parce que, si notre corps est en parfaite santé, c'est-à-dire si la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps, c'est-à-dire au niveau, principalement quand on mange, de nos parois intestinales, si cette barrière est bien solide, si cette barrière est bien, imperméable, eh bien, la plupart des poisons et des choses toxiques avec lesquelles, qu'on va ingérer, ne vont pas rentrer dans la circulation sanguine et vont s'évacuer par nos intestins et on n'en entendra plus parler, même si c'est par erreur qu'on les a ingérés. Donc ça, ce sont des poisons qui ne sont pas toxiques pour la plupart des gens quand ils sont en bonne santé. Et vous allez voir que la troisième catégorie de poisons, c'est une catégorie justement qui va permettre à cette deuxième sorte de poison de pouvoir rentrer dans la circulation sanguine. Et ceux-là, c'est ceux que moi j'appelle les tueurs en série, les poisons invisibles, parce qu'en fait, ce sont eux qui vont faire des trous dans nos parois intestinales. Alors, ceux-là, j'ai nommé les antibiotiques, les anti-inflammatoires, tout un tas de médicaments chimiques qui sont, qui vont avoir comme effet de tuer les populations, les bonnes bactéries comme les mauvaises, un petit peu partout dans nos muqueuses. Et évidemment, le gluten. Le gluten, c'est ce tueur silencieux qui fait des trous dans nos parois intestinales sans en avoir l'air. Et en fait, ce qui va être le plus toxique dans la consommation du gluten, c'est sa récurrence. Parce qu'évidemment, si vous mangez du gluten une fois dans votre vie, il ne va rien se passer. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas conscience que c'est un poison, parce que effectivement, si vous en mangez une fois, ou même si vous en mangez une fois de temps en temps, il ne se passera rien dans votre corps. Par contre, la récurrence de cette consommation, et en fait, quand on regarde ce que l'alimentation moderne nous propose aujourd'hui, c'est du gluten à outrance. C'est du gluten 4 fois par jour, accompagné aussi avec des laitages. Et en fait, la combinaison de ces petits poisons qui n'ont l'air de rien parce qu'ils ont très bon goût et qui vont insidieusement faire des trous dans vos parois intestinales de manière lente mais certaine, et le jour où ils ont réussi à faire les trous, c'est quelque chose, vous n'en aurez pas forcément conscience au moment où ça va se passer, mais à partir de ce moment-là, n'importe quel autre petit poison, n'importe quel autre euh, euh, intrus que vous allez mettre dans votre corps va pouvoir vous empoisonner parce qu'il va pouvoir rentrer dans la circulation sanguine et s'accumuler un petit peu partout dans votre corps. Et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent. Mais entre le lien j'ai consommé du gluten et l'apparition des symptômes, tiens, j'ai des articulations qui me font mal, tiens, j'ai des maux de tête, tiens, j'ai des maux de dos, tiens, j'ai des infections ORL à répétition, des otites, des angines, des sinusites, etc. On ne peut pas faire le lien parce que ce n'est pas consécutif à l'ingestion de votre dernier pain au chocolat, pour ne citer que lui, que vous allez observer les problèmes. Et c'est pour ça que c'est difficile de croire que ce sont des tueurs en série parce que, en fait, c'est difficile d'assembler le puzzle et de voir le lien de cause à effet. Donc, en fait, évidemment, quand j'utilise le mot poison pour parler du gluten, des laitages et des sucres raffinés, c'est ça choque certaines personnes parce que c'est évidemment exagéré puisque une personne qui va en manger une fois n'aura
aucune conséquence. Mais par contre, la répétition de l'ingestion de ces 3 poisons va, sur le long terme, avoir des effets très, très néfastes pour notre santé et va finir par nous tuer à petit feu. Et en fait, évidemment, si on vous tue avec un poison, hop, directement, bah, voilà, vous n'êtes pas, vous êtes mort. Une fois que vous êtes mort, bah, voilà, vous ne coûtez rien à la sécurité sociale et surtout, vous ne rapportez rien au laboratoire pharmaceutique. Donc, personne n'a intérêt à vous tuer avec des poisons aussi violents et aussi visibles. Par contre, vous empoisonnez à petit feu avec des poisons officiellement super bons au goût, officiellement délicieux parce qu'on peut les agrémenter de plusieurs façons, en pizza, en quiche, en pain au chocolat, en baguette, en fromage, en laitage, en yaourt, etc. Eh bien, vous allez vous empoisonner du matin au soir à petit feu, sans le savoir et sans avoir de preuves, en fait, de ressenti que ça vous fait mal. Alors, certaines personnes ont les ressentis. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils mangent des laitages, vont avoir le nez bouché ou vont avoir mal au dos, ou vont avoir des maux de tête. Donc, ils commencent à faire le lien de cause à effet. Mais la plupart des gens ne font pas le lien de cause à effet parce que ce n'est pas forcément au moment où vous avez ingéré ces pseudo-poisons à long terme que vous commencez à voir les résultats. Et en général, quand vous commencez à avoir les premiers symptômes, ben, c'est un peu déjà trop tard parce que vos parois intestinales sont déjà endommagées et ben, pour les restaurer, ça va vous prendre du temps et surtout, il va falloir éviter ces poisons-là de manière radicale, de manière définitive. Voilà, donc c'était ma petite interprétation des différents poisons au contact desquels on peut être amené à devoir gérer, en fait, et ben voilà, vous avertir que lorsque vous mettez du gluten, lorsque vous mettez des laitages ou du sucre raffiné dans votre corps, tous les jours, jour après jour, vous vous dirigez vers une fragilité et vers en fait un empoisonnement de votre corps à long terme. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. Ciao.